Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier temps méditatif de l'année liturgique. Pensez pour ce temps particulier où l'attente de l'accomplissement se mue en attente d'un nouveau commencement. Dit comme ça ressemble à un grand écart. En même temps, de mue en mue, nous pouvons réaliser en nous combien nos recommencements sont des accomplissements d'une promesse fondamentale et combien nos accomplissements sont fragiles comme des nouveau-nés. Les uns et les autres ont besoin d'attente qui soit une réelle attention, de veille qui nous éveille. C'est pour nous aider à faire nôtre cet appel permanent que nous nous tiendrons au fil rouge du choral Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehen auf der Zelle. Wach auf, o Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde. Sie ruft uns mit hellem Namen. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf dem Bräutigam steht auf den Lampen blühend. Halleluja. Macht euch bereit zu der Hochzeit. Ihr müsset entgegen Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui est revenu à la vie. Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus dit, Dieu qui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La vie est faite de choses qui finissent. Autour de moi,
dans ma vie et en moi aussi. Des choses qui finissent d'elles-mêmes parce qu'elles arrivent tout naturellement à leur terme. Des choses aussi auxquelles je mets fin par choix, parce que je sais ou que je sens qu'elles me paralysent. Et puis des choses qui finissent malgré moi, que j'aimerais mais ne puis retenir. Autour de moi, dans ma vie et en moi aussi, il y a des morts, il y a des renoncements, il y a des déchirements. Et peut-être au fil de mes mots, avez-vous pu ressentir, toucher du doigt ou même nommer des choses qui finissent autour de vous, dans votre vie et en vous aussi. La vie est faite aussi de choses qui commencent autour de moi, dans ma vie et en moi aussi. Des choses qui commencent d'elles-mêmes, qui germent, poussent, prennent forme et vie, parce que c'est tout naturellement le temps pour elles. Des choses aussi que je commence par choix, parce que je sais ou que je sens qu'elles me font avancer. Et puis des choses qui commencent malgré moi, que j'aimerais mais ne puis contenir. Autour de moi, dans ma vie et en moi aussi, il y a des naissances, il y a des coups d'envoi, il y a des irruptions. Et peut-être, au fil de mes mots, avez-vous pu ressentir, toucher du doigt ou même nommer des choses qui commencent autour de vous, dans votre vie et en vous aussi. Aujourd'hui, dans nos fins et dans nos commencements, dans nos passages et nos entre-deux aussi, il vient nous parler, celui qui est le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui est revenu à la vie, celui qui dans le même livre de l'Apocalypse dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et ainsi il nous dit peut-être son caractère absolu, tout autre, éternel, tout-puissant, qui il est et que nous ne sommes pas, et qu'il est là où nous ne sommes pas. Peut-être. Mais aujourd'hui, dans mes fins et dans mes commencements, dans mes passages et mes entre-deux aussi, je l'entends me dire avec ces mêmes mots, et c'est une bouffée d'oxygène, là où tu es, je suis. Dans tes fins, celles que tu accueilles, celles que tu choisis, celles que tu subis, dans tes morts, dans tes renoncements, dans tes déchirements. Je suis avec toi, là où tu es, je suis. Et dans tes commencements, ce que tu accueilles, ce que tu choisis, ce que tu subis, dans tes naissances, dans tes coups d'envoi, dans tes irruptions, je suis avec toi, là où tu es, je suis. J'entends maintenant tout autrement cette parole qui pouvait me sembler pesante. Sois fidèle jusqu'à la mort. Non pas sois fidèle d'une fidélité sans faille, dût-elle te conduire à la mort. Je crois que Dieu ne demande à personne d'aller à la mort pour prouver l'absolu d'une fidélité qui ne serait que soumission. Mais bien plus, jusqu'à la mort, c'est-à-dire tant que tu vis, jusqu'au bout, de tes commencements jusqu'à tes fins, et de tes fins jusqu'à tes commencements et recommencements, sois fidèle.
Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Non pas sois fidèle pour que je te donne la couronne de vie. Sois fidèle parce que je couronne ta vie et que personne, pas même toi et surtout pas toi, que personne ne te prenne cette couronne que je te donne et te redonne de commencement en fin, de fin en commencement. Autour de moi, dans ma vie et en moi aussi, Autour de vous, dans votre vie et en vous aussi, il y a des choses qui finissent. Nous pouvons les vivre et les laisser derrière nous. Là où nous sommes, le vivant est là. Et là où est le vivant, là nous serons. Dans notre fidélité, dès aujourd'hui, à notre prochain pas. et il y a des choses qui commencent, nous pouvons les envisager et les vivre. Là où nous sommes, le vivant est là. Et là où est le vivant, là nous serons. Dans notre fidélité, dès aujourd'hui, à notre prochain pas. Ces bontés pour nous ne sont pas épuisées. Sans fin, pour nous, elles se renouvellent. Éternel, Dieu des printemps qui renaissent toujours, toi qui recommences sans te lasser et qui, des ruines, tires incessamment des créations rajeunies, quel plus sûr ami aurions-nous que toi, qui nous donne l'espérance plus forte que les regrets? Une nouvelle fois, viens nous redire le grand sérieux de la vie, la beauté de l'effort et la fidélité. Dis-nous les amours éternels que la mort ne rompt pas, et les joies si fermement plantées qu'aucun vent d'orage
ne peut les déraciner. Et quand la mort a ravi au cercle de famille, au cercle des amis, quelque chère figure, qu'au moins nos cœurs ne consentent pas à la rupture. Ceux qui se sont aimés, en toi, ne peuvent être séparés. En souvenir d'eux, aide-nous à garder pur notre cœur, le préserver de la rancune, de l'orgueil, des pensées mesquines et tortueuses, afin qu'à l'heure où s'allument tes étoiles, nous éprouvions la mystérieuse présence des invisibles, et nous sentions par eux consolés, fortifiés, aimés. Nous te le demandons, au nom de celui qui nous a promis son assistance tous les jours de la vie. Ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin, où se sont renouvelées les bontés de l'Éternel. Chaque soir est promesse d'un nouveau matin, où s'expérimente ce que la vie nous offre de plus beau. Bonne nouvelle, cette confiante assurance peut nous rendre vraiment vivants.